Bienvenue au Feu de l'Esprit numéro 6, spécial de Noël, du 25 décembre 2014. Le monde semble sans but, sans direction. Arrête de patauger dans la confusion chaotique. Si les choses te sont incompréhensibles, faut alors en faire sens, en faire jaillir l'ordre, délaisser la souffrance de l'ignorance. Bienvenue à la simplicité de ton alignement avec ce qui est, ta puissance d'être liée à la force de la vérité. Bienvenue à l'exploration de ton soi dans l'univers, à l'activation de ton être. Bienvenue à ton feu de l'esprit. Bienvenue au Feu de l'Esprit numéro 6. C'est un spécial Noël 2014, enregistré le 25 décembre 2014. Bon, j'enregistre une intro pour vous expliquer que on a commencé un enregistrement un petit peu impromptu, si on peut dire. On n'avait pas vraiment prévu le début de l'enregistrement, donc on commence un peu dur, un peu raide dans la discussion. On parle un peu dans toutes les choses qui... on parle de la société dans laquelle on vit, qui est dans un sens... qui nous amène, en tout cas, on baigne dans un environnement où on a beaucoup de choses à gérer qui en soi est une espèce de une arme de distraction massive qui nous empêche vraiment de nous aventurer dans nos passions. On perd beaucoup de temps sur des choses plus ou moins utiles ou ultra constructive dans notre vie. Donc je voulais juste introduire brièvement où est-ce qu'on part la discussion, parce que je pars l'enregistrement un peu on n'avait pas prévu, on avait décidé à l'improviste de enregistrer notre discussion, et donc on a fait on en a fait un spécial de Noël. C'est pas très long. Voilà, c'est pour... donc on commence un peu dur, mais on termine en beauté. On fait des petits tests d'amour. On fait un appel sur la ligne, la hotline du Père Noël. Et on fait deux petits tests. Le test, voir si on opère dans le cœur. Puis c'est ça. Fait que c'est pas très long. Alors voilà, on commence un peu dur, mais patientez, ça va finir en douceur. Ouais, mais c'est ça, on est tellement distrait dans plein d'affaires, là, qu'on porte pas l'attention sur les affaires qu'on devrait, tu sais. Mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est que si tu portes tout le temps ton attention sur toutes les affaires que tu devrais, à un moment donné, si t'as plus de vie non plus, là. C'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, on est dans une... check bien ça. Tu sais, t'as déjà entendu parler de la simplicité volontaire? Oui. Ben, c'est quoi le contraire ou l'opposé de ça? Ça serait-tu la complexité involontaire? Moi, je te dirais, c'est peut-être la simplicité involontaire. Non, mais je veux dire, dans ce qu'on vit maintenant, là, si on fait pas de la simplicité volontaire, on est dans la complexité involontaire. Dans, comme tu dis, toutes les affaires qu'on nous goroche d'un bord puis de l'autre pour nous distraire, puis on a tout le temps quoi à faire, des brettes à checker, puis maintenant, ça finit plus, là, tu sais. Effectivement, ça finit plus certain, parce qu'à un moment donné, tu viens la seule chose que tu penses, c'est ta survie.
Puis, c'est à un moment donné, tu fais comme, t'as même plus 5 minutes pour méditer ou respirer. Respirer consciemment, comme on dit. C'est ouais, c'est ça, ouais. Dire, ouh, on se calme, on se calme. Et même, tu sais, la plupart du temps, les gens font même plus ça. À un moment donné, non, si, tu sais, exemple, là, tu sais, moi, je l'ai fait pendant un bout, là. Tu sais, moi, j'avais une job, les enfants en temps partiel, puis c'est parce que, tu sais, puis le moment donné, tu sais, quand tu vas chercher les enfants à la garderie, à l'école, puis après ça, tu fais le souper, après ça, tu prépares des lunchs, tu fais la vaisselle, tu fais les devoirs avec les enfants, tu te donnes le bain, puis, tu sais, là, tu fais du lavage en même temps. C'est parce qu'à un moment donné, là, ça en fait de la shit à faire, ça, là. Puis, tu sais, c'est pas pour rien, c'est que j'étais allé à burn-out, à un moment donné, c'est comme Chris, là. Tu sais, tu fais une job, mettons, tu sais, la job que je faisais, là, c'était assez stressant. Moi, j'étais le dernier en ligne avant que le produit sorte puis qu'il soit, je sais pas, au client, tu sais, puisque on avait des projets, là, multimillions, tu sais, là. Fait que si jamais ça sort, c'est toi qui la gratte. Ben, non, c'est juste que nous autres, on avait plus de stress parce que là, les projets, ils donnaient de moins en moins de temps pour finir le projet parce que à cause de la compétition avec les autres compagnies qui font les mêmes types de produits, ben là, il faut qu'on donne aux clients une plage de temps qui est moins longue pour qu'on soit compétitif avec les autres clients. Fait que là, forcément, ben là, t'as différentes personnes qui travaillent sur le projet, différents groupes. Qu'après un moment donné, ben là, qu'on va couper tant d'heures ici dans tel groupe pour telle partie du projet. Après ça, on va couper dans tant d'heures. Mais là, après ça, après que tout le monde soit coupé puis que toute la durée du projet soit rapetissée, ben c'est nous autres, en tant qu'intégrateurs, à la fin, qui mangeaient toute la merde, c'est nous autres qu'on était le plus réduit dans le temps qu'il y avait alloué dans notre travail, t'sais. Oui, c'est ça. Ben fait que là, mané, c'est que quand tu te fais un travail, que tu as un stress, puis que tu arrives à la maison, puis tu n'es pas capable de relaxer, puis que tu arrives à la maison, mais là, faut que tu t'occupes de d'autres affaires, puis là, c'est d'autres. Tu sais, ça finit pas, là. Puis là, c'est genre, tu sais, à un moment donné, là, tu sais, il est 9h du soir, si, puis tu viens de finir ta journée, tu sais, avec les enfants, tout le kit, tu sais. Fait que, à un moment donné, il te reste, là, dans une journée, mettons, si tu fais ça tous les jours, là. Tu sais, il te reste, tu sais, dépendamment à quelle heure tu te couches, là, tu sais, si les enfants, si l'école est à, c'était à quelle heure? C'est une petite heure, il est 7h45 le matin, man. Ouais, 7h45, c'est ça? Ouais, il me semble que c'est ça. 7h45, mais non, c'est parce qu'il faut que tu te lèves à mettons, 6h30, si tu prépares les enfants, les déjeuners, toute la patente, tu sais, habiller les enfants, tu prépares tout ça. Puis là, ben, si tu te couches tu te lèves à 6h30, mais là, faut que tu te couches à 10h30. Mais là, si t'as tout fini les affaires avec les enfants, puis là, t'as fini à 9h le soir, là, Chris, il te reste 1h30 là, de temps personnel ou de temps de gérer des patentes, là. Exemple, gérer des factures ou gérer un problème que tu as chez Vidéotron que tu dois régler ou gérer de quoi avec ta banque qui ont fait une gaffe ou une compagnie qui a fait une gaffe. Je veux dire, la vie est complexe en tabarnak à cette heure. Tous les services et les patentes qu'on a, tu sais, on a quoi aujourd'hui? On a permis de conduire, les assurances, le plaquer le char, carte d'assurance maladie, les assurances vie, les assurances maladie. C'est une quantité incroyable. L'assurance maison, man. C'est tout le temps des choses à gérer, man. Puis à t'informer sur plein d'affaires. Puis, tu sais, si tout va bien, là, t'as 1h30 pour touer à chaque soir avant de te coucher. Puis là, tu recommences le lendemain. C'est parce qu'à un moment donné, tu te brûles en tabarnak. Là. Surtout si t'as une job qui stresse. Tu sais, on a différents jobs. Tu sais, moi, j'aimais bien ma job, là. Je l'aimais bien, mais sauf qu'à un moment donné, t'as un stress, puis tu vis des pressions, faut que tu pousses, tu sais, il y a des gens qui te poussent, faut que tu faut te repousses en même temps, puis t'as beaucoup de... tu sais, si t'as une grosse compagnie qui a des projets multimillions, mais des fois, t'as un petit peu de politicoerie qui s'embarque là-dedans, puis de gérer des fois les affaires avec le client, puis... Les situations changent, puis il y a des gens qu'il faut que tu leur parles technique, d'autres gens, faut que tu leur parles
d'une autre façon. D'autres gens, faut que tu leur parles argent pour qu'ils comprennent de quoi tu parles. Tu sais, c'est que... t'as différentes façons de communiquer. Ben, tu sais, c'est une job particulière que j'avais, là. Mais, tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que quand t'arrives à la maison le soir, puis c'est une job stressante, puis tu sais, faut que tu relaxes, mais t'as d'autres affaires à faire, c'est parce qu'à un moment donné, ça brûle, ça. Puis c'est un déséquilibre, c'est pas normal, ça. C'est pas bon, ça. Je te dis, c'est l'art de faire une structure dans la société, faire en sorte que les gens aient plus le temps de relaxer, mais vraiment relaxer. Ouais, c'est ça. Tu sais que justement, là, je suis allé au lancement de livre là, de Daniel Lapré, puis je parlais de madame qui justement qui disait que là, elle était en train de se battre avec la ville pour l'évaluation de la maison, pour les taxes, puis ça, c'est une maison qui est payée, tu sais, il n'y a plus rien à payer là-dessus, puis là, ben parce que la maison en vaut 1 million, ben là, c'est les fluctuations de taxes ou de valeur de terrain ou de la maison, ben ça affecte tellement tu sais, c'est comme... Puis après ça, ben c'est de se pogner un évaluateur privé versus l'évaluateur de la ville. En tout cas, tu sais, il y a tout le temps de la fucking merde à gérer, tout le temps, là. C'est tout le temps, man. Puis à un moment donné, c'est quand est-ce que t'as du temps pour t'installer dans un projet. Exemple, faire de la radio, tu sais, t'informer sur des choses, tu sais, même juste t'informer sur d'autres choses que tes shit que faut que tu gères dans la journée, tu sais. Pis là, ben, si tu passes ton heure et demie, exemple, dans ma situation, que t'as un job, tu commences, t'as de bonne heure à 6h30 le matin, là, pis là, tu te couches à 10h30, là, pis là, t'as 1h30 dans la journée, man, qui est à toi, là, tu sais. Mais si tu passes 1h30 à regarder la TV, pis te faire bourrer par des cochonneries, man, c'est parce qu'à un moment donné, t'es pas utile à la société ben, tu sais, c'est pas utile pour la conscience, là. La conscience, elle se développe pas là-dedans, là. Puis c'est ça que ça fait que ben c'est normal que quand tu te ramasses à la job puis tout le monde parle de ce qui a été dit et tout le monde en parle ou de ce qui s'est passé à La Voix ou n'importe quelle autre cochonnerie qui passe à TV là, qui est absolument là absurde ou tu sais en tout cas. Je comprends, mais c'est ça, je suis d'accord avec toi là-dessus, c'est ça, je dis. Tu sais, puis quand est-ce dedans que tu vas faire du bénévolat? Tu sais, t'as pas le temps de faire du bénévolat. Non, t'as tes enfants, mais qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Mais là, faut que tu planifies des affaires avec les enfants. Là, tu peux pas te coucher tard, tu peux pas te lever tard le samedi matin parce que les enfants, ils se lèvent de bonne heure, eux autres, en tabarnak. Fait que, tu sais... Et c'est ça, je te dis, tu comprends? Tu viens de lever le point, la même chose que je disais tout à l'heure. C'est que c'est comme ça qu'on manipule une société. On les empêche d'être tranquilles. On les empêche d'avoir du temps vraiment de repos. Même quand tu prends des vacances, si tu remarques, tu es toujours à la course. Tu es à la course pour avoir un hôtel, tu es à la course pour aller à la plage, tu es à la course pour ci, tu es à la course pour ça. À moins que tu sois milliardaire, là, c'est pas pareil. Faut dire que Chris, les portes s'ouvrent, milliardaire, et Mike, tout le monde se met à genoux devant toi, il n'y a pas de problème. Mais quand tu l'es pas, Ouais, mais c'est ça, c'est parce que même là, des fois en vacances, ben là, ben mettons que t'as une semaine de vacances. Puis là, tu pars en famille, ben là, même là, faut que tu planifies des activités. Tu sais, c'est comme ben on va faire, je sais pas, de la plongée. Ben, OK, mais si on fait de la plongée, on fait quoi avec les enfants? Ben, OK, ben on va splitter ça ou tu sais, dépendamment de ce que tu fais. Tu sais, tu parlais des parcs d'attractions, tu parlais des parcs d'amusement, tout, là, mais tu sais, c'est comme il y a différentes façons que tu peux faire ça. Mais c'est parce que même là, c'est que même en vacances, faut que tu aies un horaire, si on peut dire. Faut que tu planifies que tu fais un peu, tu sais. À moins que tu te dis, OK, garde, la moitié, on décide d'aller de visiter telle chose, puis l'autre moitié de la semaine, ben, on se book à rien, tu sais. Mais c'est ça l'affaire, c'est que la façon qu'on est habitué d'opérer, ben, la plupart du temps, les vacances vont être structurées de la même façon aussi. juste simplement par habitude, tu sais. Exactement, oui. Tellement habitué sur le stress qu'on profite plus de nos moments libres. On n'en profite pas vraiment, on n'est pas fait. À moins, comme je te dis, que tu as la possibilité d'avoir une petite vie tranquille, puis tout est beau, tout est comme dans le roi, puis tout va bien. Mais ça, c'est rien qu'une partie de la société. L'autre partie est super stressée, super à la course, super en train de se demander comment ils vont faire manger 3 repas par jour, super, tu sais, ils se battent. Fait que là, donc, t'as
un groupe on fait référence on dégage de l'énergie. Donc, si on fait référence à l'énergie qui se dégage selon ce qu'on pense, première chose que tu sais, c'est que là, présentement, sur la planète, il y a plus de monde qui souffre qu'il y a du monde qui sont super à l'aise. Ouais. Puis tu sais, dans une vie de... quand on parle de rat race, une vie de rat dans un sens, là... j'ai perdu ce que je voulais dire. C'est que... Une vie de rat? Ouais, mais c'est ça. Dans le fond, c'est que t'as plus le temps pour développer tes passions, les affaires qui te rendent vraiment heureuse. Tu sais, puis c'est quoi le but de la vie, dans le fond, là, tu sais? Moi, là, à 12 ans, là, quand j'avais les cours de religion à l'école, pis toutes les kits, là, je dis, regarde, si tu regardes l'ensemble du message, OK, là, ça te dit quoi, man, la religion? Ça te dit, regarde, la religion, ça sert à quoi? C'est la recherche du bonheur, asti. Fondamentalement, c'est ça, là. Tu sais, ceux qui comprennent le message général, global, de la religion, pas mal toutes les religions, c'est pas mal ça, là. Puis dans le fond, mais quand tu fais... t'es tout le temps dans la roue de hamster tout le temps, ben c'est parce qu'à un moment donné, quand est-ce que t'as le temps de vraiment développer tes passions, hein, tu sais? À moins que tu travailles là-dedans déjà, mais c'est pas tout le monde que la présence d'esprit de s'aventurer vraiment dans leur passion, ou qui ont des fois, on se donne des limites, qu'on se dit qu'on n'a pas le choix, parce que la société, on a une façon de faire qui est particulière, qui est rush, tu sais, là, c'est, comme tu dis, t'es super en rush partout, tu sais. C'est ce que je dis. C'est une course, là, tu sais. On empêche le monde de rester calme puis de suivre leur énergie. On les met dans une énergie qui n'est pas naturelle, le stress, la course et toutes sortes de choses. Comme ça, ben, on peut les rendre malades juste à force de les stresser, tu sais, juste à force de les courir, puis la quitte. C'est sûr qu'on peut rendre le monde malade. Mais là, ça, en plus, ils ont renforcé avec toutes sortes de choses. Les vaccins, les chemtrails, l'eau avec du fluor, toutes sortes de cochonneries dedans, tout le kit. Fait que t'imagines, qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste? Si jamais on n'est pas conscient, qu'est-ce qui nous reste? Il ne nous reste absolument rien. Fait que tu fais le suivi. Quand tu dis à la télévision, les dangers, il y a une épidémie de ci puis de ça. Là, tout de suite, le monde panique, c'est sûr. Moi, mes enfants, premier, j'irais les porter pour se faire vacciner. Ben, si j'étais pas au courant de ce que je sais, je serais le premier à le faire. Parce que je me ferais manipuler. Là, s'il vous plaît, Chris, on s'accote, on prend 2 minutes, on respire par le nez, puis on fait comme wow. Ouais, mais je suis pas venu sur la Terre pour devenir le clown. Je suis pas venu sur la Terre pour devenir le flash de tout le monde. Non, mais tu vois, c'est une autre technique de manipulation, parce que tu passes ton temps à gérer des patentes, gérer des problèmes, si on peut dire. Tu sais, j'ai dépassé le nombre de gigs que j'avais sur mon téléphone cellulaire. Tu sais, c'est une autre affaire à gérer. C'est tout le temps plein de styles patentes de même. Puis c'est parce que maintenant... Toujours, mais tu remarqueras, Botrac, c'est toujours, tu viens une question. Tu sais, quand tu sors de ton téléphone, si tu dépasses ton chose, c'est la première chose que tu dis, « Hey, Chris, je veux pas le dépasser. » Donc, tu es déjà sur le stress. T'es plus en harmonie avec la vie. Ouais, mais c'est ça. Puis comme les vaccins, on a tel virus qui se promène. Puis là, tu dis, Chris, je veux pas un autre problème. Je vais aller me faire vacciner, man. Tu sais, c'est tout le temps de gérer en conséquence, de minimiser les problèmes potentiels. Fait que quelqu'un qui est moindrement, inconscient, qu'on peut dire, ben, on va aller chercher le vaccin, man. Parce qu'à un moment donné, c'est comme genre, OK, gars, j'ai assez de shit à gérer. Si j'ai pas besoin de gérer une maladie, tu sais. C'est le raisonnement, là. Ouais, puis t'as un vaccin, puis à un moment donné, tu te rends compte que ton enfant a eu le vaccin, puis peut-être, il file pas bien. Un autre stress. Et, tu vois, il s'arrange pour que t'auras jamais 5 minutes de repos. C'est ça, puis un autre stress, puis une autre affaire à faire. Il faut que j'aille me faire vacciner. Une autre affaire à faire, tu sais. Puis en plus, bien mieux que ça, à cette heure, ça a l'air que tu peux pas revenir. Depuis en 65, la première fois, en 65 ou en 69, quand ils ont fait des grosses campagnes de vaccination à cette époque-là,
il y a eu aux États-Unis une loi qui s'est faite comme de quoi tu n'avais pas le droit de poursuivre les compagnies pharmaceutiques dans ce temps-là pour le vaccin qui allait être vendu. Ouais, ben ça, c'était particulier au H1N1, là. Non, je te parle des années 65. Là. Ah, OK. Ah, ouais, ben. Le H1N1 n'existait pas, là. C'était autre chose. Non, mais ils l'ont fait particulièrement. Ouais, mais ça, mais il y avait. Ouais, particulièrement pour l'H1N1, il avait donné une indemnité aux compagnies pharmaceutiques parce que le vaccin n'était pas testé correctement. Puis il voulait sortir sur le marché. Fait qu'il avait donné une immunité, jeu de mots, aux compagnies pharmaceutiques, tu sais. Sais-tu pourquoi il a accepté de le faire? C'est parce que la compagnie, les compagnies qui fabriquaient le vaccin pour le H1N1, il avait dit, écoute, si tu ne donnes pas t'assurer qu'on ne sera pas poursuivi, nous autres, on ne fait pas le vaccin. T'imagines? Donc, les gouvernements disent, pas de trouble, on va faire cette loi-là, puis on va vous protéger. Chris, c'est qui les coupables? C'est la compagnie pharmaceutique ou c'est le gouvernement? On ne sait plus, là. Mais ils marchent ensemble, certains repartent. C'est ça. C'est ridicule, la style, là. Tout le monde s'en vire d'abord, il regarde les compagnies qui font des vaccins, hosties des soirs, blablabla. Oui, parfait. Mais c'est qui les protège en faisant des lois? C'est le gouvernement. On va-tu allumer qu'ils sont tous ensemble, ces deux-là, là? Ouais, mais c'est ça, regarde, pensez comme ça. Quand le gouvernement et les compagnies pharmaceutiques se dégagent de toute responsabilité, à qui repose la responsabilité à ce moment-là? Ben, je pense que c'est la personne qui va se faire vacciner, tu sais. Aux parents? Mais oui, mais c'est ça. C'est justement ça qui est le pire. C'est que tu mets ça sur la faute des parents. Fait que là, si jamais ton enfant est handicapé suite à un vaccin, ben, c'est de ta faute. C'est ça. Comment c'est de ma faute? Vous nous avez fait tellement peur, qu'on allait tous mourir. On a fait vacciner nos enfants. Ouais, mais c'est de ta faute. T'avais juste à dire non. Ah ouais? Il y a du monde en Europe qui ont dit non puis se sont ramassés en prison. Chris. C'est quoi vous voulez, là? On peut-tu avoir un équilibre, une suite, un savoir que... Hein? Avez-vous fini de vous foutre de notre gueule? Tu sais, à un moment donné, il faut que le monde allume, là. Il faut que le monde allume. Là. Parce que là, ça n'a pas de bon sens. Parce que là, c'est leurs enfants là, qui sont en danger. Moi, je dirais bien c'est les miens, mais c'est parce que je sais que les miens jamais seront vaccinés, si jamais j'en ai, là. Et je peux vous garantir une chose. Non. Puis je vous le dis en chantant parce que je peux vous dire une affaire quand j'aurai des enfants, puis Troisième Guerre mondiale, je vais rentrer chez nous pour les vacciner. Ça va être assez restreint comme Troisième Guerre mondiale, je vous le garantis. Mais c'est ridicule. C'est ridicule. Écoute, je comprends qu'il y a plein de gens qui n'ont pas l'information, qui n'ont pas tout ça. Puis c'est justement pour ça que je dis il faut qu'on en profite pendant que l'Internet n'est pas encore contingenté comme ils veulent le faire. Puis prendre le contrôle de tout l'Internet. C'est le temps qu'on passe l'information. Et j'espère qu'il y a plein de gens qui vont écouter ça parce que c'est débile. C'est débile. Au niveau de la santé, parce qu'on se fait massacrer. Puis ils massacrent vos enfants, pour ceux qui en ont. Je vous le jure, vous n'avez pas la moindre idée à quel point ils les scrapent en venant au monde. Je vous le dis, je ne suis pas ça pour vous faire peur. Je vous le dis parce que moi, les études là, qui disent qu'ils n'existent pas, là, je les ai lues. J'ai lu des rapports de médecins, j'ai lu des rapports d'études de laboratoire, puis je peux vous garantir, asti, mais que ça sorte, accrochez-vous, mesdames et messieurs, ça se pourrait que vous ayez de la peine d'avoir accepté de faire vacciner vos enfants parce qu'ils vous ont fait peur. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Prenez les recettes de grand-mère, ces affaires-là, je vous garantis que c'est plus efficace que n'importe quoi d'autre. Ben, tu sais, on a beaucoup de... On a perdu beaucoup de connaissances par rapport à l'utilisation des plantes, tu sais, qui sont autour de nous autres. Là. Écoute, tu sais, ça, là, dans les années 70, 80, j'avais déjà lu des articles où ce qui disaient ils sont en train de détruire des forêts et puis les forêts qu'ils détruisent, c'est des laboratoires médicaux en réalité naturels. Non. Mais avant de les détruire, ils envoyaient des médecins faire des prélèvements des plantes pour faire comme
Puis là, j'ai compris quand j'ai su qu'il avait fait des réserves de graines dans des laboratoires souterrains, puis le kill, au cas où qu'il y arriverait une destruction massive sur la planète. Tu sais, on dirait qu'ils sont au courant qu'il va se passer quelque chose. Puis ils se font des réserves, puis le reste du monde, vous avez même plus le droit de vous faire des jardins, tu sais. Aux États-Unis, écoute, t'as même plus le droit de te faire un jardin pour cultiver tes légumes, tu sais. Puis sur le terrain de la Maison-Blanche, eux autres ont le droit. C'est parce que ça regarde mal. Ça regarde mal. C'est ce que je veux dire. C'est sûr que les gens sont pas du tout au courant de ça. Je comprends que les gens n'ont pas tout le temps de faire le tour de toute l'information, puis d'aller fouiller, puis de voir qu'est-ce qui se passe, puis des informations qui sortent de partout dans le monde, puis qu'ils sont pas au courant. Je le comprends. C'est pour ça que nous autres, on fait ces émissions-là. Puis j'espère juste une chose. On fait pas ça pour l'argent, nous autres. On fait ça parce que on veut le faire, parce que nous autres, on a compris, puis on a vu des choses. On veut juste le faire parce que on veut que tout le monde soit au courant. Puis comme ça, bien, chaque personne qui va être au courant, ils vont être indépendants, ils vont être libres, puis ils vont pouvoir dire non, moi, j'en veux pas de ça. Puis si jamais ils vous forcent, c'est là que vous allez comprendre que vous avez perdu vos droits. Ça fait un esti de bout. Comme tu dis. Tu peux être malade. C'est dégueulasse. Non, mais c'est vrai qu'elle peut être malade. Mais c'est pas grave. C'est comme je dis, il faut garder un côté positif parce que de l'autre côté, comme je parlais justement hier avec Gandalf, notre fameux sorcier bizarre et mystéroïde, que je disais même à l'époque la pire, où on pense que on va se faire avoir, on est sur une époque charnière qui fait que, dans le fond, c'est la population mondiale qui va décider. Même, comment est-ce qu'il s'appelle, Nostradamus l'avait écrit. Il avait écrit au début d'un de ses ouvrages, disant ce que j'écris dans ce livre n'est pas nécessairement ce qui va arriver. En tout cas, je l'explique avec mes mots. Lui, il l'avait expliqué avec un vieux français. Ouais. Mais il dit tout ce qui est écrit là va dépendre de ce que l'humanité va vouloir en faire. Donc, c'est l'humanité au complet qui a le pouvoir et non pas les dirigeants. Comprenez bien ça. C'est toute la masse de l'humanité ensemble qui a la force. Et cette force-là a été dirigée, manipulée dans un sens. Le jour où on va décider que nous autres, on s'en va dans un autre sens, on n'aura plus de dirigeants parce qu'ils vont débarquer. Ils seront plus capables de suivre dans la trail, là. Essayez d'imaginer le décor, là, tu sais. On décide qu'on s'en va ailleurs, puis qu'on décide qu'on se tient ensemble. On fait notre monde, on fait nos jardins, on fait nos ci, on fait nos ça. Même s'il y enverrait 14 000 policiers, si on est 100 000 personnes en avant d'eux autres, je peux vous garantir que les 14 000 policiers vont se retourner, ils vont dire non, on n'a pas assez de balles pour les tuer. Ouais, mais c'est ça l'affaire, c'est quand on se rend compte que, effectivement, la population est beaucoup plus nombreuse que les supposés chefs ou les dominateurs de ce monde, on a l'avantage des nombres. C'est juste que faut opérer d'une façon toujours intelligente. Ouais, et sans violence. Moi, je te dis... Oui, mais dans le sens, faut agir de façon unie. C'est ça le problème, que on a toujours trop de factions, trop de gens qui ont des idéologies ou des façons de... Tu sais, moi, je dirais que c'est pas tout le monde qui a vraiment tout compris. Puis si les personnes avaient vraiment un axe ou une volonté pro-humain, ben, c'est parce qu'à un moment donné, quand tu t'alignes pro-humain, c'est parce que là, à un moment donné, on aurait plus de gens qui agiraient tous dans la même direction. Tu sais, puis regarde, juste avant ça, tu me parlais de quelqu'un, puis tu vois que, regarde, on a des gens dans nos vies qui sont des
des plaies puis des fléaux même pour la société, là, que c'est du négatif tout le temps, puis c'est toujours descendre les autres tout le temps, là. Hey, là, c'est parce que ça marche pas, ça. C'est comme... ce que je dis souvent, ce que je dis là-dessus, Potrac, c'est que moi, je fais un exemple. Souvent, dans ma tête, j'en reviens toujours à un personnage que j'ai vu, même dans mes rêves. Il s'appelle Gandhi. Ce personnage-là, malgré tout ce qu'il a vécu, il a réussi à lui tout seul à réunir tout le monde, toutes les religions, aux Indes, tout le monde de différentes, tu sais. Puis il a fait en sorte de faire une journée ou 2 journées de fête pour que tous les gens, OK, que ce soit pas une religion juive ou une religion musulmane ou une religion hindouiste, il a fait en sorte de créer une journée où ce que tout le monde est en congé. OK. Et la première chose que tu as su, mais comme tous les gens travaillaient pour l'Empire britannique à cette époque-là comme des esclaves, ben si tout le monde tombe en congé, ben l'Empire britannique était gelé et puis il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Oh, il n'y a personne qui travaillait, là. Personne ne travaillait pour l'Empire. Exactement. Fait qu'imagine. Puis ce gars-là, il a fait ça sans violence. Il l'a fait avec la sagesse, avec l'amour, avec l'intelligence. Il a rencontré les gens, il leur a parlé, puis il leur a juste fait comprendre. On se fait manipuler. Il leur a expliqué qu'est-ce qui se passait. Et tout le monde a embarqué, ils ont fait comme, OK, on arrête ça là. Puis le gars qui l'a tué, je peux te garantir, c'est un tueur programmé qui venait en tout cas, d'un autre système. En tout cas, on n'embarquera pas là-dedans. Mais je peux te garantir qu'ils l'ont tué parce qu'il devenait vraiment trop dangereux. Ce gars-là aurait pu changer le monde. Ben, il l'a fait à son époque. Ouais. Fait que aujourd'hui, là, il faudra peut-être que tout le monde comprenne que chaque personne, si vous entendez cette émission-là, c'est que vous avez cette force-là dans vous autres. La force de l'amour, de l'intelligence, puis de la sagesse. Vous l'avez en dedans de vous autres. Alors, cherchez pas un 9 mm ou un 12 à pompe, puis le kit, puis arrêtez de vous révolter parce qu'il y a quelqu'un qui vient de se faire tuer. Il y a des milliards de personnes qui se sont fait tuer depuis le temps qu'on est ici. Il faudrait peut-être que ça arrête. Que ce soit des policiers, que ce soit des Noirs, que ce soit des Chinois, que ce soit des Blancs, que ce soit des Africains. Il faudrait peut-être que ça arrête là. Parce qu'encore aujourd'hui, en Afrique, si vous voyez le nombre d'Africains qui se font tuer pour X raisons, c'est dégueulasse. Puis c'est supposé d'être réglé parce qu'on n'entend plus parler. Bien sûr, c'est de la merde. C'est de la crise de merde. Fait qu'on se réveille, puis on arrête tout ça. Puis on l'arrête comment? On l'arrête, Chris, en se pluguant sur l'amour, puis l'entraide. Surtout l'entraide. Vous avez, on a des gens autour de nous autres, surtout dans le temps des fêtes, on a des gens autour de nous autres qui sont tout seuls. Ils vivent des moments difficiles, tout le kit. On les oublie. Pourquoi? Ben, parce qu'on est dans un party, puis tout est beau, tout le kit. S'il vous plaît, on se réveille. On se réveille. Je vous demande pas de devenir triste, je vous dis juste, on se réveille. Il y a juste un petit geste à poser, et ça va changer au niveau énergétique des choses dont vous avez même pas idée. Puis si vous connaissez pas Gandhi, ben je vous invite à écouter son film. Et écoutez le film Gandhi. Écoutez-les. Et ça va vous brasser un petit peu. Gandhi, 1982. Ça? Ouais, année de production. Hein. Ouais. Disponible sur les torrents. C'est pas d'hier, ça. Non. Ah non, je dis pas d'hier, ou en 82, c'est quand même pas loin, là. Mais c'est juste pour montrer qu'un seul homme en plus, c'est drôle, il est parti des Indes, il est allé étudier en Angleterre, il étudie comme pour devenir avocat, il étudie toutes les lois de l'Angleterre, et il revient aux Indes, mais il connaît toutes les lois de leur régime, et donc il savait très bien qu'est-ce qu'il pouvait faire et qu'est-ce qu'il pouvait pas faire. C'est incroyable, c'est un pur hasard. Puis quand il est revenu, il était pas revenu pour être supposément, lui consciemment, il était pas revenu pour être le Mahatma Gandhi, qu'on appelle la grande âme. Il était pas supposé d'être ça, il savait même pas. Fait que t'imagines, il s'en va là-bas comme ça, puis il revient, puis bouf, il a toutes les connaissances des lois
Il sait très bien qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce que l'Empire britannique peut faire, puis qu'est-ce qu'il peut pas faire. Fait qu'imagine-toi. C'est spécial, hein? Ouais, mais ça, c'est un peu le principe de connaître son ennemi, tu sais. Tout à fait. Tu sais, si tu prends le fait que lui, l'Empire britannique, c'était son ennemi, si on peut dire, là. Oui, mais quand il est parti en Angleterre pour étudier, lui, il n'allait pas étudier pour revenir contre l'Empire britannique. Il s'en allait étudier pour devenir avocat, mais en Angleterre. Ouais, mais c'est quoi que le fait mais ou changer de bord ou... Écoute le film, mon ami. Ça prouve que tu l'as pas écouté. Écoute le film, tu vas voir qu'est-ce qui est arrivé. Pour les auditeurs, là. Ah oui, mais qu'il l'écoute, le film, Gandhi. C'est ça. Non, mais c'est ça. Noël, ça prend... je vous recommande d'écouter. Écoutez Gandhi. Vous allez triper des bulles. Vous allez voir quand on parle de la force de l'amour, à quel point ça peut aller. Puis c'était pas un être parfait, là. Faites attention, là, parce qu'il y en a qui ça se peut qui diraient « Ouais, mais t'as vu comment il traite sa femme? » Faites attention. Écoutez le film au complet. Écoutez le film au complet. Vous allez voir. Ouais, mais ça fait quand même partie de la nature de ce qu'on est. Tu sais, on n'est pas parfait, là. Mais il n'y a personne de parfait. Si on était parfait, on ne serait pas ici. C'est ça. Pourquoi tu penses qu'on est là? Ben, c'est parce qu'on est dans un gros laboratoire là, pour apprendre des expériences. Ouf. À travers les expériences. Ouf. Oh. Je ne vais pas dans ton école de pensée. Tu m'excuses, là. Non, je ne vais pas dans cette école-là. Bon, à une certaine époque, ça pouvait être vrai, mais depuis 4-5 millions d'années, là, c'est plus vrai. Là. C'est plus vrai. Non? Je m'excuse. Non, c'est plus vrai. Ça fait longtemps qu'on a expérimenté. Là, on est juste des esclaves. Là. Ah, OK. Ça fait longtemps qu'on aurait pu avoir droit à notre liberté et qu'on nous l'a enlevé. Fais attention, là. On n'est pas... Non. OK, fait que là, dans le fond... C'est plus une école, là. C'est plus OK, fait que là, dans le fond, on serait plus... c'est qu'on est pris ici quand on devrait être ailleurs en train de faire un travail particulier. C'est à peu près ça. OK. Mais on nous l'a caché. Puis le petit groupe qui ont ramassé tout, justement, genre les énergies tout à fait particulières qu'on a depuis, supposément, 1940. C'est pas vrai, ils existaient bien avant. La preuve, les Allemands avaient réussi à les trouver. Puis ils ont trouvé aux Indes, dans des vieilles archives. Ils ont fait les Hanabu, ce qu'on appelle les soucoupes volantes aujourd'hui. Mm-hmm. Ils ont réussi à découvrir ça. Ils s'en ont fait. Ils ont sacré le camp en partie. Et la première chose que tu sais, c'est que mais ça existe juste depuis 1947 à cause de l'explosion nucléaire. Va chier, tu sais. Ça existait dans le temps de l'Atlantide. Puis les archives ils étaient cachées justement dans certains monastères aux Indes. Puis les Allemands, ben c'est drôle, ils les ont trouvés, eux autres. Oui. T'as des anciens écrits hindous là, qui datent de plusieurs mille années qui décrivent les Vimana qui étaient des véhicules pas seulement pour se promener dans les airs comme un avion, mais que supposément ils dépassaient, ils allaient plus haut que l'atmosphère aussi. Là. Donc ils étaient en orbite. Là. Si tu te demandes d'où ce qu'ils viennent, toi, je pense que tu as entendu parler des cartes de Piri Reis. OK? Que la seule façon, je pense que les cartes de Piri Reis, supposément, ils remontent en 1500 quelque chose. Ça veut dire que pour avoir fait des détails aussi précis de la carte, il fallait que tu sois dans les airs. Mais à une hauteur, c'est incroyable. Même les montgolfières ne montent pas là. Fait que tu fais comme, OK, pas de trouble. Donc, il y avait quelqu'un qui était capable. Ouais, ça me dit de quoi vaguement, ouais. Ça veut dire qu'il y avait quelqu'un qui était capable d'aller à cette hauteur-là, à cette époque-là, pour dessiner les continents. Puis ça, c'est en 1500 quelque. Fait que t'imagines-tu que... il y a... Tu sais, quand je te dis, on s'est fait beurrer épais, là, par l'histoire de l'humanité, là, la vraie histoire de l'humanité, là, on la sait pas, là. La plupart du monde la savent pas. Là, ça remonte. Puis, c'est un peu comme les sculptures de roche au Pérou, là, les lignes de Nazca, là. Ouais. Tu sais, faut que tu sois quand même assez haut pour les voir, ces affaires-là. Mais quand, tu sais, c'est comme...
Il y avait tu peux pas les voir si t'es au sol, donc tu les vois juste si t'es en avion. Ouais, donc ça veut dire que ça prend un appareil pour voir ça, donc... ça date de très longtemps, ces lignes-là, là, ces dessins-là. Les pistes d'atterrissage. Puis je te ferai remarquer que chaque dessin a rapport avec une race différente. Oh! C'était le piste d'atterrissage, c'était le territoire, puis chaque forme différente, c'était des races qui venaient de différentes places. C'est là qu'ils atterrissaient. C'était comme la reconnaissance pour dire, regarde, eux autres, vous atterrissez ici, eux autres atterrissent là-bas, tout ça. Ah, OK. Hein? Non, mais ces lignes-là, ça date de quand? C'est quand même très vieux, là. Non, il n'y a pas d'âge là-dessus. Tu peux pas le répertorier parce que... Non, mais dans le fond, mon point, c'est que ça existait bien avant qu'on ait des avions, là. Ah! Ici, c'est ça. Puis pour être capable de... C'est ça. On ne pensait même pas aux avions, puis c'était déjà là. C'est parce que ça, la façon de les voir, c'est d'être en avion ou dans les airs, d'une quelconque façon. Ça existait bien avant qu'on ait des avions. Fait que c'est assez particulier que, tu sais, à qui ça s'adressait, tu sais, puis ces entités-là ou ces personnes-là, c'est quoi qu'il y avait dans le temps, tu sais? C'était les pistes d'atterrissage pour le Père Noël dans le temps. Ah oui, le Père Noël. Tu sais, c'était le seul qui se promenait dans le ciel, le Santa Claus à l'époque, peut-être. C'était le seul qui pouvait se promener dans le ciel, puis c'est qui arrivait. Mais là, sauf qu'il y a tellement de pistes différentes, là, il y a tellement de lignes différentes, tu fais comme... Il arrivait avec quelle gang, lui? C'est parce qu'il y avait un sac pour chaque race. Un sac de cadeaux pour chaque race. Fait qu'il atterrissait, là, il redécollait, puis il retournait sur l'autre ligne. Ben oui, il faut pas faire de chicane quand même. Là, on donne des cadeaux à tout le monde. Différentes races, c'est différents cadeaux. Tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord avec toi. Mais c'est un grand diplomate. Mais c'est parce que le Père Noël a pris existence quand c'est quoi? C'est Coca-Cola qui a inventé le personnage? Ouais, supposément, là, comme dans les années 20. Ouais, c'est quelque chose que Coca-Cola n'existait pas dans le temps. Donc, c'est quelque chose d'autre. Là. Ça devait être un autre Père Noël. Là. Il était peut-être pas habillé en rouge et blanc. Qu'est-ce que je te dis? Tu vois, quand je te dis qu'on se fait manipuler, là... Tu veux-tu embarquer plus dans des affaires de Noël? Là? Ben, si tu veux. Ça me dérange pas. Okay. On va y aller. Moi, j'ai une couple d'affaires de préparer. Moi, je pense... J'ai pas énormément de matériel, là. Mais tu vois, justement, je parlais, là, la semaine passée avec quelqu'un qui est à l'aise, là, avec le mystique, là, tu sais, puis... puis dans le fond, c'est ça, là, on jasait de ça, puis là, je commençais à réaliser que, hey... Le Père Noël, là, c'est un mystique, là, c'est un mystique en action, puis on se dit, regarde, tu sais, la façon qu'il peut être à plusieurs places en même temps, mais c'est un peu comme, tu sais, mettons, si vraiment c'est une personne, exemple, OK? Là, on rentre dans les hypothèses, OK? Oh oui. Si c'est une personne qui est en train de donner des cadeaux à plein de gens en même temps, mais tu sais, mettons, c'est une nuit qui donne des cadeaux à des milliards de gens ou d'enfants, tu sais. Mais à ce moment-là, ben comment il fait tout ça? Fait que là, on a... je me suis imaginé que possiblement qu'il y a une technique mystique là, de biprésence ou des choses comme ça. Puis comment qu'il ferait pour avoir tant de cadeaux dans un sac, là, puis que ça rentre dans son... sur son chariot, ou comment on appelle ça, le... Ouais, mais il y avait un sac magique, ça veut dire qu'à chaque fois que tu sortais un paquet, tu sais, c'est comme... ouais, mais c'était ça un sac magique, ou bien non, c'est le Père Noël qui faisait de la manifestation, tu sais. On pourra en revenir à dire que dans le fond, le Père Noël, c'est un génie de la langue, tu sais, je veux dire, il peut te sortir à peu près n'importe quoi, tu sais, ça sort instantanément, là, c'est comme, moi je sais ce que tu veux, je vais te le donner. Ouais, mais c'est ça. Puis s'il savait que quel enfant voulait quoi, puis que si les enfants ont été sages ou pas dans une année, ben c'est comme quoi ils se connaissent sur les archives des enfants, ou ils connectés avec des entités, son ajusteur. Ouais, mais j'en connais un Père Noël comme ça, moi, qui il fait des conférences, puis il sait tout à peu près de tout le monde. Là. Il fait juste les regarder, puis c'est exactement... ouais, mais c'est ça, c'est exactement ça, tu sais.
T'sais, on parle, c'est ça, connexion de ses archives, de la biprésence, de la manifestation. C'est ça, exactement. OK, on est rendu, on parle du même Père Noël. Tu sais, c'était assez hot, là. Fait que là, c'est ça, on parlait de ça, puis j'ai dit, Chris, le Père Noël, man, c'est un grand mystique hot. Et oui, effectivement. Tu sais, puis qui donne des cadeaux de même, mais c'est parce qu'il vit dans l'amour aussi. Tu sais, il est à bonne place, et son cœur est à bonne place aussi. Lui, il vit dans son cœur. Absolument. Tu sais, mais c'est ça l'affaire qui est. Tu sais, j'ai des affaires qu'on pense pas nécessairement, là. Tu sais, puis quand tu fais des liens comme ça, là, c'est. Wow, OK, il y a peut-être de quoi. Tu sais, puis comme. Tu sais, on parle des choses comme ça, là. Tu sais, c'est parce que ça existe pour vrai, là. Tu sais, lire les archives akashiques, ben, j'en connais du monde qui font ça, là, tu sais. Ah ouais? Et Calvaire, tu me présentes quand? Ben là, il y en a de temps. Ah, tu me présentes quand? J'aimerais ça. J'aimerais ça rencontrer. Ben là, je pense que t'en... Ben non, je sais très bien de qui tu parles, ça va, c'est correct, c'est beau. Je te niaise, je te taquine, là. Je te taquine. Non, mais c'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, on l'a vécu, on sait que ça existe, des archives, tu sais. Fait que, ensuite, la manifestation, ben regarde, moi j'ai été témoin de ça, de quelqu'un qui manifeste. Fait que je sais que ça existe, tu sais. Tu sais, produire quelque chose à sa main qui vraiment arrive de quelque part d'autre ou qui arrive de... Tu sais, c'est comme... OK, moi, je décide que je manifeste ça, ben, OK, ça sort dans ma main, mais je l'ai vu, ça, tu sais. Une couple de reprises, tu sais. Fait que je sais que ça existe. Fait que le Père Noël, là, c'est... Il est peut-être vrai, là. Il est peut-être qu'il est vrai. C'est ça, je le dis. Excuse. Tu sais, puis peut-être le fait qu'il se rend partout, là, peut-être qu'il fait de la téléportation. Je sais que ça existe aussi. Il y a du monde qui sont capables de faire ça. Tu sais, pourquoi qu'on ne voit pas le Père Noël qui rentre dans la maison? Ben, il y a des techniques d'invisibilité qui existent. Je sais que ça existe, ça. Il y a du monde qui le font, ça. Ouais, non, c'est parce qu'il passe par la cheminée, ça, je le sais. Ah, arrête. Ouais, quand même, les techniques d'invisibilité, là, puis téléportation. Hey, écoute, ben, ça existe pas, ça, là, arrête, là. Bon, moi, je suis sûr qu'il y a on en parle sur nos podcasts, je suis sûr que ça existe pas, là. Regarde. Ben, moi, je peux te dire qu'il y a des ordres initiatiques ou des ordres de sages ou comment je peux dire ça, on en parlait tantôt, les monks, là, les moines, là, je suis sûr qu'il y a des ordres de moines qui diraient le contraire. Qui disent oui, ça existe. Moi, personnellement, je sais que ça existe, mais je ne demanderai pas aux gens de croire tout ça. Mais par contre, ça serait peut-être intéressant que les gens qui écoutent le jour, pensez pas que tout ça, c'est de la science-fiction, parce que je peux vous garantir qu'il se passe tellement de choses sur cette planète que vous n'êtes pas au courant, qu'on vous a caché volontairement. Moi, je vous le dis, si vous ne croyez pas au Père Noël, c'est votre droit. Mais c'est peut-être parce que le Père Noël, la manière qu'on nous l'a expliqué, c'est pas vraiment ce qui devrait être. C'est à peu près comme Jésus, puis peut-être la quête, là, il y a peut-être des choses qu'il faudrait ajuster. Là. Ah. Ouais. Check bien ça. On va faire un test, OK? Check bien ça. J'ai préparé ça rapidement, là. Bon, OK. On est où, c'est? OK. Check bien ça. On va faire un test. OK. On va voir si le Père Noël existe vraiment. OK. Yes. Mais ça. On va le téléphoner, voir si ça existe. T'appelles pas chez nous, je suis pas là. Je suis en train de livrer des cadeaux, moi. On va l'appeler, voir. On va voir s'il existe le Père Noël. Ouais. On appelle ça hotline. Ouf.
Oh! Bonsoir les petits enfants, c'est le Père Noël. J'espère que vous allez bien. Est-ce que tu vas bien? Oui. Oui, les petits enfants vont toujours bien quand ils parlent au Père Noël. Eh bien là, je suis venu du pôle Nord, là, juste pour toi. Et là, je suis assis là avec Mère Noël et les petits lutins. Et on prépare tous les cadeaux pour ces milliers d'enfants. Alors dis-moi, est-ce que t'as été un bon petit enfant cette année? Ben oui. Alors, eh bien le Père Noël, lui, il aime ça, les petits enfants qui sont obéissants et qui sont gentils avec leurs parents. Les petits enfants, lobotomisés. Eh bien, le Père Noël, il a écrit ton nom dans le grand livre magique de tous les enfants. Regarde, on parle de la magie encore. Et ce soir, il va prendre son traîneau avec ses reines et le petit reine au nez rouge. Et il va monter très haut dans le ciel et passer tout près de chez toi. Et je vais rentrer par la cheminée. Et s'il n'y a pas de cheminée, eh bien, je vais faire de la magie. Hein, tu veux? La magie, man. Et je vais entrer chez toi. Et je vais y déposer un petit cadeau de Noël juste pour toi. Et rappelle-toi que le Père Noël, il aime bien les biscuits au chocolat et les verres de lait. Ouais. Alors, si tu m'en laisses un, eh bien, tu sauras que j'ai passé. Alors, mon petit enfant, hein, il faudrait bien que tu me donnes ta liste de cadeaux, là. Alors, vas-y, je t'écoute. All right. Sorry, but the user's mailbox can't accept more messages. Oh non! Putain, la magie vient d'arrêter. Non, mais tu vois, c'est ça l'affaire, c'est que la magie a des limites. Des bruits de vocales magiques, ça n'existe pas encore. C'est pas une technique mystique, ça. Arrête donc, hein? Je sais pas, mais tu ris, mais qu'est-ce qui te dit que ça ne l'est pas? Tu un peu manipuler les gens, lui faire croire que, regarde, m'en pas trop parce que tu l'auras pas, on est overloadé, là, on peut pas te répondre, tu sais. N'importe quoi. C'est un de mes chums, Sylvain, qui a monté ça. Ça fait une couple d'années que ça roule. C'est une ligne, justement. Il a monté ça pour que, justement, que les parents aient une ligne où qu'ils puissent appeler le Père Noël puis laisser des messages pour dire ce qu'ils veulent, tu sais. Puis s'il y en a qui veulent le faire, mais c'est sûr que là, on a dépassé un petit peu Noël, là. Mais s'il y en a qui veulent l'appeler, c'est le 1-855-813-9347. C'est le 1-855-813-9347. Fait que c'est une ligne spécialement pour les petits-enfants. Fait que là, ben, sa boîte vocale est pleine. Fait que je pense qu'il est possiblement en retard dans tous ses cadeaux puis dans son cheminement là, cette année. Là. Il est surtout dans le temps d'effacer ses messages. Sa boîte vocale est pleine. Ok, on se comprend-tu que... S'il y a quelqu'un qui danse à la Switch, là. En tout cas, c'est pas grave. Non, mais c'est quand même cute. C'est quand même cute. Mais ça te donne une idée, c'est comme... c'est à peu près ça. C'est ce qu'on nous laisse à croire. Dans la société, c'est ce qu'on nous laisse à croire. Ben, demande-les à quelqu'un, puis bon, un jour, ça va arriver. Puis dans les fêtes, les gens ont tout le pouvoir de changer ça eux autres mêmes. Mais ça prend juste ce qu'on nous empêche d'avoir, juste le temps de se relaxer, de se calmer, puis de se centrer, puis de faire en sorte que ouf. Bon,
je suis plus dans le stress. Ouais. Je suis plus dans le stress. Je suis plus dans un stress extérieur qui va me faire courir ou me faire paniquer. Je me calme. Vous allez voir que vous allez sentir la force. Ça va venir en dedans. Et ça va être la magie de Noël. Tu vois, on a un exemple de ça qui est arrivé il y a 100 ans de ça. Pendant la Première Guerre mondiale. Mm-hmm. Pendant le jour de Noël, c'était-tu avec les Allemands puis les Alliés? C'est justement dans le temps des fêtes, dans le temps de Noël, le jour de Noël, les armées ont décidé que, regarde, on se bat plus. Mm-hmm. Mais ça, c'était toutes les années. Ça, c'est quand il y a une guerre, ce qu'on appelle la guerre mondiale, la première puis la deuxième, moi, ce que je sais, parce que mon père a fait la deuxième, puis c'est le vécu dans le temps des fêtes, il y a ce qu'on appelle une trêve. Ouais. On arrête de se tirer dessus. Et je sais que mon père a fait des échanges avec un soldat allemand, puis le soldat allemand a fait des échanges avec lui. Puis je le sais parce que quand j'étais jeune, à un moment donné, il m'a donné une ceinture allemande, une vraie ceinture allemande que, tu sais, les Allemands portaient. Là, je regardais, je fais comme, ouf, wow, c'est pas n'importe quoi. C'est la ceinture où il portait le gun, là. Ben, lui, il a donné la ceinture, mon père, il a donné d'autres choses en échange. Je me souviens pas c'est quoi. Et parce que mon père, lui, il m'a donné la ceinture que l'Allemand lui avait donnée. Et je peux te dire, oui, c'est vrai, il y a une trêve qui se fait à Noël. C'est en tout cas, à cette époque-là, c'était respecté. Aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Là. Ouais. Mais il faut demander à des militaires qui sont sur le champ de bataille. Mais en temps normal, il y a une trêve, le monde arrête de se tirer dessus. Puis il y en a des soldats qui, en tout cas, je dirais qu'ils sont très courageux pour se lever, même avec un drapeau blanc, pour aller de l'autre côté et puis faire un échange avec un autre militaire. T'sais. Puis tu sais que le lendemain matin, tu vas tirer dessus. Ouais, mais c'est ça l'affaire, c'est que qu'est-ce qui est décrit, c'est qu'effectivement, pendant l'arrêt de combat, des hostilités, c'est que les deux armées opposantes, ben, se sont réunies, puis ont fait la fête, puis tu sais, vraiment, comme des gens ordinaires, là. Tu sais, puis c'est pas parce que le monde sont bien différents de nous autres, là. Tu sais, fondamentalement, on est pas mal pareil, là. Tu sais, qu'on soit n'importe où sur la planète, là. Tu sais, mon ami, moi, je vais te dire ce que j'en ai vu, puis que j'en ai discuté avec mon paternel qui a fait la Deuxième Guerre mondiale. Je peux te dire, écoute bien, on se fait manipuler malsain. La preuve, c'est que ces gens-là, le soir de Noël, ils sont capables d'arrêter de se tirer dessus, de se rencontrer, de faire des échanges, même des échanges de cadeaux, parce que c'est Noël. Pour eux autres, c'est comme... C'est bizarre, mais on est supposé d'être en train de s'entretuer. Puis non, ce soir-là, il y a une trêve, il n'y a personne qui se tire dessus. Et là, on se rend compte, avec ce qu'on vit présentement, les gens sont comme sur le bord d'une nouvelle guerre. Pourquoi? Parce qu'on se fait diriger vers cette guerre-là. Même les militaires le savent. Ils savent depuis l'écoute. Ceux qui ont étudié l'histoire de l'armée puis qui sont militaires, ils savent très bien qu'à quelque part, ils se font manipuler. Puis c'est pas vraiment pour protéger un pays ou en protéger un autre. C'est toujours pour prendre les richesses du pays puis tout le kit. C'est de la géopolitique. Oui, monsieur. Puis entre autres, moi j'irais même un petit peu plus loin. C'est même pas de la géopolitique, c'est juste le fait que tout ce qu'ils veulent, c'est de contrôler les richesses de la planète. Point barre. Fait que pour la géopolitique, rien à faire. À travers ça, on nous fait croire, oui, ben peut-être c'est parce qu'ils veulent faire en sorte que les États-Unis, le Mexique et le Canada vont faire 3 pays, puis ça va en devenir rien qu'un, puis on va avoir juste une monnaie unique. OK.
Mais on n'en veut pas de ton hostie de monnaie unique. Tu peux-tu nous coller patience? T'as-tu demandé au monde ce qu'il en pensait? Non. On vous fait peur, on va vous diriger vers là. OK. Puis si on le fait pas, bon, on va vous faire une guerre. Ah. OK. Ben là. On fait quoi? On se laisse encore manipuler ou on sort vraiment des rues pour une crise de bonne raison de dire « Hey, avez-vous fini de nous contrôler? Nous autres, on vous croit plus. » Ouais, mais tu vois, c'est ça. Puis quand tu vois dans la Première Guerre mondiale que ça... Ben, tu sais, deux armées qui décident un soir de faire la fête ensemble, ça démontre clairement que c'est pas les gens qui haïssent les gens dans un autre pays, c'est les élites, les dominateurs en haut qui amènent le monde, tu sais, qui, justement, comme tu dis, ils sont manipulés puis ils font faire des choses immondes, tu sais, là. Exactement, mon ami. Tu sais, pourquoi tu penses qu'ils veulent reprendre le contrôle de l'Internet? Parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont échappé l'Internet. Même Rothschild l'a dit. C'est Rothschild ou Rockefeller à un congrès américain qui a dit « Ouf, on n'aurait jamais dû laisser l'Internet au public. » Ben non, parce qu'à cette heure, on sait ce que vous faites. Ouais, mais c'est ça, c'est justement, c'est qu'on est des gens dans différents pays qui s'unissent puis qu'on se rassemble dans nos similarités puis dans nos intérêts communs, tu sais. Juste parce qu'on est écœuré de se faire chier. Moi, j'ai rencontré plein de gens. J'ai rencontré des Tunisiens, des Africains, des gens qui venaient d'Europe, des gens qui venaient de différents pays. Puis c'est drôle, hein? Mais toutes les fois que je les ai rencontrés, my God, asti que j'étais content de les voir, puis eux autres aussi. Puis c'était le bonheur. On a eu du fun, c'était super génial. Puis là, on nous parle que différentes races sont comme ci, différentes races sont comme ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On nous manipule la conscience pour nous faire croire que ces gens-là sont nos ennemis. Ils sont pas nos ennemis. Ils se font manipuler, eux autres aussi, de l'autre côté, en disant les Blancs, puis ils sont comme ci, puis ils sont comme ça, ils sont comme ça. Ouais, ben venez donc chez nous voir, vous allez vous rendre compte que vous êtes bien accueillis. Je suis pas riche, mais asti, il n'y a pas de violence chez nous. Ben, c'est ça. Il n'y a pas de violence chez nous. Mes amis sont prêts pour en témoigner. Il faut juste pas me faire choquer, sinon je sors le katana. Mais il n'y a pas de violence chez nous. Il n'y a pas de violence chez nous. Ah, je déconne. Mais c'est juste pour montrer le ridicule. Puis pourtant, toute la population mondiale, ils disent la même chose de chacun de leur côté. Mais c'est les médias. C'est les médias qui adorent ceux qui sont endormis, ceux qui acceptent ces petites conneries-là, que une autre race est comme ci ou comme ça. Puis le jour où est-ce que le monde va se réveiller puis que ils vont comprendre que chaque être humain, quelle que soit sa couleur, sa race, sa religion, n'importe quoi, on vient tous de la même place. Le jour où vous allez comprendre ça, il n'y en aura plus de gars. Il n'y aura plus de gars. C'est comme si vous alliez frapper votre fille ou votre mère ou vos enfants. Je ne sais pas si votre religion vous encourage à faire ça, mais dans la mienne, là, non. Puis la mienne, là, n'est pas encore écrite sur terre, ma religion. Mais moi, je ne frappe pas personne. À moins que vous me frappiez. On est plus pareil qu'on pense. Ben, tu sais, je veux dire, comme on dit, les gens qui se ressemblent, ça semble. J'ai une histoire que j'aimerais partager que j'ai trouvée cette semaine. Father Christmas letter has been lost and stuck up one chimney for almost 100 years. Fait que c'est une lettre qui avait été écrite pour le Père Noël, mais qui avait été perdue dans une cheminée de la maison. Okay. Au-dessus de 100 ans. Ouais, c'est ça. C'est un... ok, c'était dans une école. Ça, ils ont trouvé ça dans une cheminée de l'école. Puis que c'est ça. Fait que c'était une lettre qui avait été écrite il y a très longtemps. T'imagines, la lettre, elle a même pas brûlé. Oui, ça va à peine d'être lu.
Ça dit Dear Father Christmas, are you coming to see me again in 2 weeks' time, I suppose? Tell mommy I want a book. Tell England and ok, je sais pas ça, le titre du livre, je pense. Tell England and an evening dress. Love, Hallie H. Puis l'autre bord, elle a écrit Daddy Xmas. C'est fort. Écoute, ça fait au-dessus de 100 ans, puis ça n'a même pas brûlé. C'est ça. Écoute, la prière, tu sais, quand j'ai déjà dit, moi, la prière d'un enfant, fais attention, c'est très puissant. Très, très, très puissant. Si jamais il t'aime pas puis qu'il te souhaite de la merde, tu vas en manger de la merde. S'il te souhaite d'être heureux, je te jure, c'est quasiment magnifique. C'est assez particulier. Ça, je pourrais en parler. Un jour, écoute, on a tellement de sujets à parler. Tu regardes, c'est un nettoyeur de cheminée. Ça, c'est à South Wales, en Angleterre, là. Au Haberdashers Monmouth School for Girls. Puis c'est ça. Quelqu'un qui nettoyait la cheminée, mais il a trouvé cette lettre-là. Le Père Noël est resté pris dans la cheminée, il n'y avait pas le temps, je sais pas pourquoi. C'est ça. Ça a été écrit en 1922. Fait que, pas tout à fait 100 ans, là, mais ouais. Mais c'est spécial, 1922, tu vois. Puis la lettre n'a pas été détruite. Quand on dit la plus grande force de l'amour, hein? La plus grande force de l'univers, c'est l'amour. Il l'a écrit avec amour, puis regarde, ça ne pouvait même pas être détruit. Imagine-toi. C'est quelque chose. C'est ça l'esprit des fêtes. C'est l'amour, la vraie amour. C'est le sentiment, cette énergie-là est incroyable. Elle peut faire des miracles, vous ne savez pas jusqu'à quel point. Cherchez pas une religion ou quelque chose de genre. Soyez juste dans votre cœur. Puis je vous le dis, moi, par expérience, vous allez devenir d'une puissance que vous ne créez pas ça. Si tu es bien, j'aimerais ça partager une expérimentation qu'on peut faire ensemble ou que l'auditeur pourrait faire. Fait que j'ai deux tests, si on peut dire, OK? Mm-hmm. Fait que mon premier test, en fait, la première chose qu'on va expérimenter, mm-hmm. c'est, dans le fond, tu sais, quand tu regardes l'histoire du Père Noël, là, puis, tu sais, on se demande des fois, l'origine de ça, puis tu te le quittes, d'où c'est que ça sort, tu sais. Fait que là, tu sais, on essaie de trouver les origines de ça. Puis là, quand tu regardes, là, tu sais, je vais vous conter une histoire. Tu sais, quand on regarde, là, le Père Noël, tu sais, il est habillé en blanc, puis en rouge, tu sais, puis... puis aussi dans le temps des fêtes, on voit plein de couleurs, tu sais, c'est festif, tout le kit, tu sais, ça se pourrait-tu que le rouge et blanc, que ça pourrait venir de quelque chose de particulier, dans le sens que, écoutez l'histoire, on va voir si ça fait un certain sens. Ça se pourrait-tu que le Père Noël, à un moment donné, c'est peut-être juste un gars qui se promenait dans la forêt, puis qu'à un moment donné, je m'en souviens plus dans quel pays en Europe, là, puis à un moment donné, il a vu des gros champignons dans la forêt, des Amanita muscaria, qui sont effectivement rouges et blancs, qui donnent des espèces de tripes hallucinogènes si on les mange, tu sais. Fait que ça se pourrait-tu que c'est un bonhomme que lui il se promenait dans le bois puis qu'il ramassait ça à des dates particulières, puis que la façon qu'il se promenait en bois puis qu'il ramassait ça, ça se pourrait-tu qu'il y aurait tu sais, un animal qui traînait un chariot, quelque chose, tu sais. Je sais pas, un âne ou peut-être possiblement des reines ou un chevreuil, quelque chose du genre, tu sais. Puis dans le fond, lui, il ramenait ça à la maison avec ses chevreuils dans son petit chariot. Puis ramenait ça à la maison, puis que, pour les faire sécher, les champignons, ça se pourrait-tu qu'ils les aient mis dans des bas qui pendaient près du foyer, tu sais, pour qu'ils puissent faire sécher les champignons. Fait que ça pourrait possiblement expliquer la raison des bas, pourquoi qu'on met des stockings, tu sais, des gros bas par-dessus le foyer. Pour mettre des cadeaux dedans. Fait que, tu sais, ça se peut que ça soit ça, tu sais. Fait que, tu sais, ça se pourrait-tu aussi que
tu sais, justement, tu sais, quand on parle du sapin de Noël, ben, tu sais, c'est parce que c'est l'Amanita muscaria, ben, c'est là que ça pousse. Tu sais, fait que ça se pourrait-tu qu'il y ait des liens comme ça, puis que ça soit une origine possible, tu sais. Fait que, tu sais, dans le fond, là, quand je vous conte une chose comme ça, d'après vous, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Personnellement, je te dirais peut-être que c'est pas vrai, mais c'est pas grave. L'histoire est cute en tabarnak. Ouais, mais ce que je veux convoyer aussi, c'est que quand on fait des choses qui ont des... Tu sais, on se fait conter une histoire qui ont des liens intéressants ou possiblement plausibles, ben, il faut faire attention. Puis c'est un test de discernement, en fait. Ce que je fais là, c'est un test de discernement. C'est-tu vrai ou c'est pas vrai? La réponse, en fait, c'est... Pour moi, personnellement, je ne sais pas, j'étais pas là. Tu sais, ça fait pas partie de mon expérience personnelle. Exact. Fait que je suis pas dans une position pour dire que c'est vrai ou c'est pas vrai. Exact. Donc, on pourrait partir à peu près n'importe quelle histoire, on n'était pas là. C'est ça, puis tu sais, c'est ça l'affaire, c'est qu'il faut faire attention dans le discernement, puis de pas s'attribuer des connaissances ou des expériences qui ne sont pas les nôtres pour juger ou faire des déterminations sur des vérités, tu sais. Exactement. Comme je dis toujours, moi, quand je parle d'un sujet, la plupart du temps que je parle d'une expérience personnelle, comme je dis aux gens, c'est moi qui l'ai vécu. C'est à vérifier. C'est moi qui l'ai vécu. Donc, si vous voulez me traiter de fou, pas de problème. J'ai pas de problème avec ça. Moi, j'ai même pas de problème avec l'expérience que j'ai vécue. Donc, si vous autres, ça vous dérange, ouf! Qui c'est que ça dérange? C'est ça. Puis dans le fond aussi, c'est un test de discernement. Puis c'est un peu... tu sais, c'est un test à savoir si on est dans le cœur ou dans le mental aussi, parce que faut pas trop se mettre dans l'ego pour vouloir savoir, tu sais, comme s'attribuer une vérité ou dire que oui, c'est vrai, simplement par l'ego, ou d'avoir raison pour couvrir ou masquer une insécurité. Tu sais, c'est pas grave des fois si on le sait pas, là. C'est normal. Tu sais, c'est pas grave si on ne sait pas des fois, là, tu sais. Faut accepter qu'on connaît pas tout. On connaît pas tout. Puis ce qu'on vit, c'est souvent c'est ce qu'on est capable de vivre. Faut pas oublier ça. Si vous en parlez de vos expériences à d'autres autour de vous, puis qui vous rendez compte qu'ils vous rejettent, insistez pas. Insistez pas, c'est parce que, l'expérience, c'est pour vous autres. Alors, quand vous allez l'avoir digéré, vous allez avoir compris ce qui vient de vous arriver, là, vous pourrez en parler. Tu sais, c'est ça l'affaire. C'est ce qu'on appelle devenir maître d'une situation. Ouais. Fait que ça, c'était mon premier test. OK? Puis, tu sais, c'est pas grave. Là, Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que j'ai réussi le test? Ben, la réponse c'était pas oui ou non, tu sais, c'était juste que, tu sais, regarde. Ah, ok, excuse-moi, je pensais que c'était un oui ou un non. Tu sais, je suis habitué comme à l'école. Ben, à moins que tu sois porteur de cette vérité à travers l'expérience, je sais pas, tu sais, ça se peut que tu dises non parce que t'avais la vérité, la vraie vérité, je sais pas. Ok, bon, je réponds non. Je réponds non, c'est correct. C'est ça. J'ai vu le piège, là, ok, je réponds non. Non, mais c'est correct, non, mais le but, c'est de faire porter une réflexion, tu sais, est-ce qu'on est dans notre tête? Exactement. Ou on est dans le cœur, puis on accepte que, hey, ben, je ne sais pas les réponses, puis on revient dans notre petit enfant qui ne sait pas, puis qu'on veut apprendre, puis qu'on a une curiosité, puis qu'on... Tu sais, ça se peut que... tu sois confronté à des choses que tu ne sais pas, mais ça peut donner un incitatif à faire des recherches là-dessus. T'sais?
Exactement. Ça, c'est de voir notre... pas ignorance, mais notre manque d'information personnelle comme une opportunité d'aller chercher l'information puis de s'éduquer sur quelque chose de cool, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'était mon premier test. OK. Deuxième. Tu sais, là, on est dans le temps de Noël. Fait que c'est pour ça que je voulais parler de cette histoire-là, des champignons puis le Père Noël. Puis, tu sais, dans le temps des fêtes aussi, dans le temps de Noël, ben, tu sais, on parle d'amour. Tu sais que supposément, les champignons avec les bandes dessinées, c'est supposé être la maison des Schtroumpfs. Fait que, scrapez pas tous les champignons que vous voyez parce qu'il y a plein de Schtroumpfs qui vivent dedans. Alors, ne devenez pas des gargamelles. Oui, c'est ça. Donc, vu qu'on est dans le temps de Noël, dans le temps des fêtes, puis qu'on parle d'amour, on va faire un autre test, pour savoir si on est capable de réfléchir avec le cœur. OK? Arrête, attends un petit peu. Je vais chercher mon cœur, ce sera pas long, Non, mais je l'avais mis sur la glace qui était occupée. Je pensais qu'elle allait, en tout cas, se régénérer. OK, attends un petit peu. Donne-moi 2 minutes. Ça sera pas long, je reviens, mais c'est grave. OK, c'est bon, vas-y. OK. Récupérer mon cœur, ça va. Le deuxième test. Je pensais pas que il fallait comme ça, c'est travailler mon cœur dans le temps des fêtes. Voyons donc, si voir s'il y a quelqu'un qui a besoin d'un cœur dans le temps des fêtes. Calice. Vas-y. Mais c'est ça l'affaire. Des fois, on est confronté à des situations, puis quand on est dans le mental, des fois, c'est pas nécessairement la bonne réponse. Quand on est capable de donner une réponse avec le cœur, ben des fois, la réponse elle peut être différente. Elle peut être, en tout cas, on va faire le test. Donc, le test est ceci. Quelqu'un vient te voir. On a quelqu'un qui dit « Ah oui, regarde, le christianisme, c'est la religion ultime, puis c'est la vraie religion, puis que c'est super beau, puis c'est la vraie religion de Dieu, puis de Jésus, ou peu importe. » Puis là, t'en as un autre qui arrive à côté, un autre monsieur qui vient te voir, puis qui dit « Ben non, la vraie religion, c'est l'islam, tu sais, c'est ça la vraie religion, tu sais, les musulmans, c'est eux autres qui possèdent la vérité dans la religion, puis tu sais, c'est la vraie religion de Dieu, tu sais. Fait que le test est ceci. Face à ces deux hommes, que chacun professe sa religion comme étant la religion, la vraie religion, qui a raison? Ni un ni l'autre. Voilà. Puis moi, je dirais, vos propres religions, qu'est-ce qui parle à la base? C'est d'aimer son prochain. Puis vous le respectez même pas. Ouais, mais tu sais, quand tu... Tu sais, pour réfléchir à une question comme ça avec le cœur, tu sais, OK, j'ai deux personnes devant moi que chacun professe que sa religion, c'est la vraie religion. Mais comment tu fais pour répondre à ça avec le cœur? Ben, faut se poser la question. Que ferait l'amour dans cette situation? Comment l'amour répondrait dans cette situation? C'est ça qu'il faut se poser la question. Que ferait l'amour dans cette situation? T'as tout à fait raison. Puis quand tu réfléchis avec le cœur, tu sais, parce que si tu réfléchis avec la tête, c'est facile de dire, ben là, tu commences à analyser. OK, ben là, on regarde la religion christianique, OK, qu'est-ce qu'ils ont fait, puis tu le quittes, puis là, tu commences à analyser. Puis après ça, tu analyses les musulmans, puis l'islam, puis là, mais c'est ça l'affaire. Là, c'est un piège mental, ça. C'est un piège mental, puis il faut pas embarquer là-dedans. C'est exactement ce que je dis. Si on passe notre temps, OK, moi, on peut bien passer notre temps à dévoiler des choses, le monde dit, hey, qu'est-ce que vous êtes négatif? Vous avez raison. On parle des choses. En réalité, on n'est pas négatif. On veut juste que le monde soit au courant de plein de choses que nos médias ne nous parleront pas. OK? Peut-être que ça a de l'air négatif. Mais dans les faits, ce n'est pas négatif. La seule chose qu'on veut, c'est que vous prenez conscience que c'est nous autres qui avons le pouvoir. C'est toute l'humanité qui a le pouvoir. On a le pouvoir de changer tout ça. De quelle façon? En pensant positif. En pensant à quelque chose de lumineux. En pensant à quelque chose
d'amoureux. Le jour où vous allez vraiment sentir l'amour dans votre cœur, je peux vous garantir, il va arriver n'importe quoi sur la terre, pouf, vous allez dire « Non, moi je change ça, direct là. J'en veux pas de ça. » Puis quand vous allez comprendre que vous avez le pouvoir de changer ce que vous voulez pas, ouf, il n'y aura plus de gars. Il n'y aura plus de haine. Il n'y aura plus rien. Il y aura plus tout ce qu'on voit d'épeurant ou de n'importe quoi. Parce que dans notre tête, on va dire non, on n'en veut plus, c'est fini. On vient d'effacer ça. Il y en a qui vont dire ah, il a trippé sa matrice. Non. J'ai trippé bien plus loin que ça, moi. Fait que je vous le dis, nous sommes la force, comme dirait Botrax. Puis dans un de ses jingles qu'il a fait, nous sommes l'espoir. Vous êtes l'espoir. Il faut juste changer votre façon de penser. N'oubliez pas ça. Tu regardes dans mon test, là, moi, quand on m'a fait le test, là, moi, ma réponse était bon, oui, ton chrétien, oui, absolument, t'as raison. Puis ça, c'était ma réaction à moi, c'est de dire oui, oui aux deux, bon, oui, vous avez raison. Qu'est-ce que vous en dites si on va aller dans le bar puis on jase un peu, tu sais? Ensemble, tu sais, dans le fond, ok, ben si tu bois pas d'alcool, toi le chrétien, ben prends un café, moi je vais prendre une bière, puis l'autre là d'autre bord, si tu veux un thé marocain, ça me dérange pas. Si qu'on s'assied ensemble, puis qu'on jase comme des humains, Chris, puis qu'on s'amuse. Ça me dérange pas si vous payez cognac, gnac. Non, mais c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a pas de raison de division dans ce cas-là. Tu sais, moi je dis, garde, on s'assied ensemble, puis on boit ensemble, puis on se fait du fun. L'important, c'est d'arrêter de vivre selon ce qu'on nous a enseigné, selon certaines religions ou certaines différences ou quelque chose de genre, juste pour entretenir la guerre. Parce que c'est à ça que ça sert, cet incite-là. Les religions différentes, tout ça, ça fait des guerres. Ils servent de ça pour que le monde s'entretue. Ils servent de ça pour que ça passe dans les médias. Ils servent de ça pour que, les gros conflits, puis la guerre, puis bullshit. Quand tu vas faire un tour, puis tu vas dans le pays, tu te rends compte que, c'est pas ça pas en tout, là. On est en train de se faire beurrer, comme ils nous ont beurré pour la guerre de l'Iran, la guerre de l'Irak. C'est n'importe quoi dans les médias. N'importe quoi. Il y en a qui vont dire, mais tu charries, là. Non, je charrie pas. Si ça vous dérange, je pourrais vous dire, faites vos recherches. Puis je peux vous garantir, peut-être que vous autres, vous allez tomber le cul en votre bas de trail. Mais au moins, faites vos recherches. C'est ça. Puis quand on est confronté à une situation qui potentiellement nous met dans une polarisation ou nous met dans un coin où on est possiblement mal à l'aise, comme choisir entre qui a raison entre un chrétien et un musulman, ben, tu sais, à ce moment-là... Il y a personne qui a raison. Ouais, mais c'est ça l'affaire, c'est qu'on est-tu capable... Tu sais, faut être présent d'esprit, faut avoir la présence d'esprit dans des situations comme ça pour prendre un recul puis aller au-delà des apparences. Tu sais, oui, l'autre c'est un chrétien, l'autre c'est un musulman, mais fondamentalement, là, c'est des humains, puis on est tous pareils. Écoute, la plupart des informations qu'on a eues récemment, OK? Puis ça, je suis sûr que là, on va s'attirer des fléaux de je sais pas qui, puis je m'en calisse. Parce que de toute façon, moi, j'ai rien à perdre. Fait que, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on se fait manipuler au niveau de l'information. Puis en passant, il faudra peut-être que ça arrête. Puis si les gens ne croient pas ça, ben, il faudra peut-être qu'ils prennent au moins 5 minutes pour vérifier ce qu'on vient de dire. Parce que je peux vous garantir une chose. On n'est pas des clowns. On n'est pas des anonymous. On n'est pas des ci, on n'est pas des ça. Mais je peux vous dire une chose. S'il vous plaît, prenez le temps de vérifier ce qu'on vient de dire. Puis je vous jure, ça va vous amener à des sujets que vous n'avez pas l'habitude d'aller voir. Ça va faire changement des petits menus qu'on va voir sur YouTube. C'est ça, puis c'est bizarre comme ça, mais quand on réfléchit avec le cœur, c'est là qu'on est vraiment capable d'aller au-delà des apparences
et d'arrêter de se faire manipuler, justement. On va voir la vérité. Quand on arrête de vivre dans les émotions, tu sais, choisir entre un chrétien et un musulman qui a raison, mais c'est forcément, tu vas t'embarquer dans une discussion, dans une analyse, puis à un moment donné, c'est que les émotions embarquent aussi, puis c'est quand tu t'analyses pas avec le cœur, que c'est là que tu te fais embarquer, là. Tu sais, puis tu vois, dans la situation, c'est facile. Là. Moi, j'en ai vu des personnes qui ont répondu à ce test-là en disant « OK, ben là, on va commencer à analyser, puis blablabla. » Puis, tu sais, c'est comme « Oui, c'est très facile parce que dans notre ère en ce moment, on est beaucoup intellectualisé, tu sais, on a beaucoup du monde qui sont investis dans la science, ce qui a beaucoup développé dans les dernières décennies, tu sais, la science, puis tu sais, c'est très intellectuel, tu sais, malgré que c'est pas tout le monde qui fait ça, mais tu sais, on est beaucoup embarqué dans le mental. Puis il faut se balancer aussi là-dedans. Là. Exactement. Et tu sais, puis c'est la région du cerveau la plus facile à manipuler. Puis là, en plus, ils ont découvert comment faire en sorte que les gens ils peuvent pas comme se révolter contre cet état de choses parce qu'ils se sont rendus compte que les gens, ils savaient de plus en plus qu'il y avait du fluor dans l'eau, tout ça. Fait qu'ils se sont arrangés pour se protéger avec soit des filtres au charbon végétal activé ou des choses du genre, ou d'acheter de l'eau complètement distillée, en tout cas à certains endroits. Première chose que tu sais, c'est que là, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous créent des chemtrails. Mais là, on les respire. C'est pas évident. Tu sais, je veux dire, on est vraiment... on est vraiment attaqué de tous bords, de tous côtés. Là, c'est l'humanité au complet qui se fait bombarder. Il n'y a pas de race, il n'y a pas de... Fait que réveillez-vous, s'il vous plaît. Arrêtez vos chicanes de race, vos chicanes de ci, vos chicanes de ça. Parce que on est en train de se faire tuer tout le monde. Puis ça, là, il faudrait peut-être en prendre conscience. Si vous autres, vous ne voulez pas en prendre conscience, ceux qui écoutent, je suis bien d'accord avec vous autres. Vous allez dire, il capote. Ouais, prenez le temps de faire analyser votre eau, puis regardez le ciel 2 minutes. Puis venez me dire que j'ai menti. Il faut faire attention aussi. Il ne faut pas entrer dans la conscience émotivement. Il faut s'informer, il faut faire des recherches, contrebalancer l'information. Mais en même temps, il ne faut pas faire des dérapes émotives puis partir sur des chires, là, puis non, parce que ce que je dis, c'est sûr. Non, je dis pas que c'est ça que tu dis, mais il y en a qui vont regarder l'information, qui vont s'informer. Puis j'en ai vu plusieurs qui, là, il y a toujours, quand tu réalises que tu t'es fait mentir, qu'on t'a menti, puis que tu réalises la vérité derrière le mensonge, bien souvent, il y a des réactions émotionnelles qui sont attachées avec ça. Il faut faire attention pour pas que nos actions sont basées sur nos réponses, nos réactions émotives. Faut rester dans le cœur. Faut continuer à voir à travers le cœur. Faut pas toujours être des émotions. T'sais. C'est comme je dis, mon cher ami Botrax, c'est comme j'ai toujours dit, que je vais le dire encore, la violence n'apporte rien. Donc, soyons intelligents. Soyons très intelligents dans le mouvement qu'on va faire. Et c'est pas de la violence. La violence ne donnera absolument rien. Parce que pour quelqu'un qui a fait des arts martiaux, je peux vous le dire, pour l'avoir expérimenté dans différentes techniques, la violence attire la violence. Et ça change rien. Il n'y a pas de gagnant dans un combat. C'est juste une transformation. Alors, si on veut transformer les choses, s'il vous plaît, évitons de tout détruire cette fois-là. Moi, c'est ce que je vous dis. Mais je suis pas un Einstein, je suis pas reconnu comme Gandhi, je suis pas reconnu comme des grands personnages dans l'histoire. Je peux vous dire, on peut changer le monde sans le détruire. Ouais. Pensez-y 2 minutes. La transformation. Exactement. On peut changer le monde sans scraper le monde qui est là. Juste le transformer. C'est facile. Je vous jure que c'est facile.
Ça prend juste 2-3 neurones qui ne sont pas encore endormis. Je vous garantis, vous allez triper des bulles, créer un passé. Botrax. Tu fais des grands sons. Non, mais c'est juste le point que on est dans le temps des fêtes. Faut se respecter. Puis, tu sais, la vérité, quand on recherche la vérité, ben c'est un respect de soi aussi. Puis, quand on regarde les choses avec le cœur, c'est on respecte aussi, puis on respecte les autres. On respecte la vérité, en fait, parce qu'on décide de la voir. T'as tout à fait raison, moi. Fait que soyez gentils, soyez en réflexion cette année, comme à chaque année qu'on devrait, spécialement dans le temps des fêtes. Donc, moi, c'est principalement ça. Le temps des fêtes, c'est rester dans le cœur, soyez bénévolents envers vous-même et envers les autres. Fait que ça, c'est principalement le message. C'était quoi le message qui disait, donc? Traitez les gens comme vous voulez être traités, je pense. Quelque chose de genre. Ouais, traitez les gens comme vous voulez être traités ou quelque chose de genre. Puis le plus drôle, c'est que quand on fait le tour de toutes les religions, les premiers messages, c'était toujours traite les autres comme toi tu veux qu'on te traite. Ben oui. Ben, on arrête-tu les guerres de religion puis on applique-tu le premier message à la base? Je pense qu'on pourrait changer le monde juste en faisant juste ça. Qu'est-ce que t'en penses? Absolument. Yeah. Yes, sir. Alors, moi, j'ai plus grand-chose à dire par rapport à Noël. OK. Moi non plus. OK. Fait qu'on va terminer là-dessus sur notre... J'aurais juste une chose à dire. Je vous souhaite à tout le monde, à ceux qui vont écouter ça, je vous souhaite plein d'amour. Je vous souhaite surtout, même si vous êtes seul et toute l'équipe, laissez-vous pas démoraliser. Parce que il y a toujours un changement qui se fait. Puis quand vous êtes seul, dites-vous bien que c'est un cadeau que la vie vous fait, puis qu'il faut juste prendre le temps d'en profiter. Vous avez quelque chose à régler. Moi, j'ai eu quelque chose à régler, alors faites-le. Et prenez votre calme, regardez ça, méditez, laissez-vous aller avec la solitude, puis je vous garantis, la solitude, c'est juste une transformation, c'est pas la mort. Et après, vous allez vous rendre compte qu'il se passe quelque chose de nouveau. C'est pas la fin non plus, la solitude, là. C'est bon, des fois, la solitude. De temps en temps, ça peut aider. Des fois, on nous l'impose énergétiquement parce que on se donne pas le temps de le prendre pour X raisons. Ça, t'as raison. Fait que, imaginez, et juste pour vous dire, si vous êtes seul, prenez pas ça de travers. Prenez le temps de vous élever en vibration, si vous le pouvez, ou en méditation, soit. Pensez à quelque chose de lumineux, pensez à quelque chose de beau, quelque chose que vous avez vécu, vous avez aimé. Puis je peux vous dire, vous allez toucher quelque chose dans l'année qui va venir, vous ne créerez pas ça, vous allez... Ah si, t'es une petite fucké, mais il avait raison. Faites-vous en pas avec ça. Je vous parle par expérience. Alright. Fait que joyeux Noël, passez une bonne année et vivez dans l'amour et manifestez ce que vous désirez dans la prochaine année. Yes, puis dites-vous bien une chose, c'est que vous êtes jamais tout seul, même quand vous pensez que vous l'êtes. Oubliez ça. Vous êtes jamais tout seul. Yes. Alright. Fait que c'est la fin. Fait que joyeux Noël et bon temps des fêtes. 11:09 later on, road up ahead.
hand is long, we're gone. And as the sun breaks, our alarms suddenly ring their last. There's no more. Take our own way. Maps are lost, made to be broken. Let's get lost. There'll be no trace of the wars we've won. Only what is left inside. Of the better things to come. And to see the light shine on our darkened minds. Descend the light, show us our new designs. It gets late, and far too early for this short life. Stars out, our lights, they align. One step beyond the Empyrean. And to see the light shine on our darkened minds. Descend the light, show us our new designs. It gets late, and far too early for this short life. Can we stay here till the sun has died? Entrez votre adresse email sur notre site internet pour être informé des mises à jour, ou suivez-nous sur les médias sociaux pour être informé des nouvelles épisodes du Feu de l'Esprit.
Le Feu de l'Esprit se retrouve sur feudelesprit.com, sur Twitter à Feu de l'Esprit, et facebook.com/feu, esprit. On se fait attaquer de tous les côtés sans arrêt, jour après jour, année après année. L'affront est massif. Le gaspillage incroyable d'énergie et de ressources, notre alimentation est empoisonnée. Des injections de chimiques nocifs, des expériences toxiques dans le ciel, la pollution interminable de notre environnement, un système économique qui se fait planter par exprès pour nous étouffer, les attaques contre l'Internet, notre médium de liberté, les services secrets et les élites qui tentent de nous désinformer et nous diviser pour nous conquérir, les médias propagandistes complices des actes criminels des servants publics qui tuent le public, ont voulu nous tuer. Tout est en place pour nous exterminer. C'est quoi qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi qui nous reste à faire? C'est souvent facile de voir juste du noir. C'est facile de s'imaginer des misères puis ensuite les croire puis se les faire vivre. Regarde le bon côté des choses. C'est souvent facile aussi de voir la lumière. C'est autant facile de s'imaginer des joies pour se les faire vivre tout autant. Il y en a des belles journées quand on veut. Quand tu penses que personne ne t'aime et que même toi-même tu ne t'aimes plus, maintenant tu sais qu'il y a au moins un autre sur cette planète qui t'aime. Moi je t'aime. Pour que ta vie ne puisse jamais être une vie qui a moins que de l'amour dedans. À partir de maintenant, tu auras toujours de l'amour pour te garder en vie. Avec une source d'amour qui t'illumine maintenant et qui te garde en vie, tu ne peux plus te cacher dans les ténèbres. Tu n'as pas d'excuses, parce que l'amour est toujours avec toi. Si tu crois que l'univers détermine ta destinée en avance, bien en ce moment, c'est l'univers qui t'a dit à travers moi de changer ta destinée selon sa volonté. C'est à toi de prendre charge de ta destinée et de changer pour le mieux le monde autour de toi. Tant que toi, tu es là, tant que toi, tu respires et que tu es capable de faire un minimum de quoi que ce soit, c'est toi l'espoir. Même si tu n'es qu'un seul autre qui a besoin d'aide, tu concrétises l'espoir pour le monde. Même si ce n'est qu'une seule vie qui te change, le meilleur futur, c'est toi. C'est toi l'intervention divine qui évolue le monde positivement. Vis ta vie autant que tu peux. Vis ta vie sur le bord des lampes de joie. Une joie d'amour de la vie à partager avec tout le monde. C'est au tour du guerrier de lumière de marcher dans le top, de prendre sa place et de se faire valoir. L'espoir, c'est toi! Bonjour, ici Botrax. J'ai fait un petit enregistrement improvisé, non scripté, le 24 décembre 2013 au soir, 1 heure avant minuit environ. Et j'aimerais faire une petite réflexion sur l'esprit des fêtes et ce que ça peut représenter et peut-être dans un sens que ça devrait être comparativement à ce que c'est devenu et ce qu'on en fait. C'est pas dans le but de forcer ou d'imposer quelque chose, c'est juste une réflexion. Tu vois, le temps des fêtes, on parle d'esprit du temps des fêtes. Bien, l'esprit, ça peut vouloir dire bien des choses. L'esprit, ça peut être la façon qu'on voit, comment on devient l'esprit des fêtes, on devient l'esprit en fait, c'est aussi l'esprit qu'on a en dedans de nous. C'est l'esprit certains vont dire l'Esprit Saint, mais l'esprit c'est assez particulier comme chose. C'est une source d'inspiration, une source d'énergie, une source d'activation pour certains. Et moi j'aimerais ça vous dire, en tout cas de dire à tout le monde que faut donner de notre esprit autour de nous autres. Ça peut être
du monde autour de nous dans la rue, par exemple. Ça peut être une pièce que tu donnes à quelqu'un qui demande au coin de la rue à la lumière quand tu passes avec ton char, tu sais. Ça peut être des gens ça peut être la madame qui a acheté trop d'épicerie pour qu'elle transporte tous ses sacs pour se rendre à l'arrêt d'autobus. Bon, ça c'est des choses qu'on peut faire pour aider le monde autour de nous. Aider la madame à aller porter ses sacs à l'arrêt d'autobus. C'est de se donner de soi aussi, parce que en se donnant de soi, ben on donne de l'esprit. Et si on donne de l'esprit, on donne de soi. Et on se concentre souvent sur l'aspect matériel du temps des fêtes, de donner des cadeaux. Acheter des choses et les donner au lieu de se recentrer sur soi, puis de regarder, premièrement, se donner à nous-mêmes. Pour s'aimer, pour se donner des choses qu'on a de besoin. Pas nécessairement des choses qu'on désire par des besoins créés artificiellement par le marketing. Mais de se donner à soi d'amour de soi pour s'estimer, la bonne estime, de nous donner ce qu'on a vraiment de besoin, la bonne santé, de s'occuper des soins corporels. Ça peut être un petit peu la présentation, de se donner, pour pas virer simplement strictement image, mais au moins de sentir bien des fois dans sa peau. Et pour être apprécié des autres, ben faut s'apprécier nous-mêmes, commencer par nous-mêmes, se respecter nous-mêmes. Tout commence par le centre, à l'intérieur de soi, avant d'extérioriser le don de soi. Alors, pour se donner, il faut s'investir, il faut se rendre agréable, il faut se bonifier, il faut se donner une valeur avant de se donner aux autres. Et pour moi, c'est un peu ça ce que je vis cette année. Dans le temps des fêtes, bon, ok, je me retrouve seul le 24 décembre au soir, mais c'est pas grave, j'ai des belles activités de planifier le 25. Je vais me retrouver avec des amis et ça va être une activité merveilleuse. Une chose qu'on peut faire aussi, comme on s'en va tous chez mon amie et elle invite chez elle tout le monde qui sont seuls le 25 décembre. Donc, ceux qui se retrouvent seuls se retrouvent maintenant en groupe, en famille, la famille du moment, le moment présent qui va se présenter à nous. Alors, on va profiter de l'occasion de se réunir encore une fois et pour certains se voir pour la première fois et partager pour la première fois et découvrir et dans un sens recevoir le cadeau du don de soi des autres. Tu sais, simplement d'être présent à côté des autres, ça peut être un assez grand cadeau qu'on peut donner. Et ceux qui vivent des temps un petit peu difficiles dans le temps des fêtes, ben je vous dirais, ça commence par soi, tu sais, puis en même temps, faut se donner l'occasion d'être aimé puis d'être apprécié, puis tu sais, des fois de se donner une chance. Tu sais, des fois, c'est difficile de demander de l'aide, je sais, j'ai passé par là des fois. C'est pas... faut se marcher un peu sur l'ego des fois pour demander de l'aide. Mais, dans le temps des fêtes, faut se donner une chance. Faut accepter les invitations des autres. Si on se sent seul, accepter les invitations, ça c'est une étape pour commencer à s'aimer. Ça commence par soi. Et c'est un exercice à faire. Ça prend la pratique. C'est le temps des fêtes, je vois comme
un temps pour se recentrer sur soi, se ressourcer, prendre le temps de s'examiner, de se regarder à l'intérieur, de se calmer. Se calmer dans une société qui, on dirait, qui va de plus en plus vite. Alors c'est un temps de ralentissement, d'examination, de contemplation intérieure, de regarder ce qu'on a et pas ce qu'on n'a pas. D'apprécier ce qu'on a et ne pas se perdre sur les choses qu'on n'a pas. Parce que peu importe ce qu'on peut penser, ben on a quand même acquis beaucoup de choses. Encore une fois, pas dans le matériel, mais dans nos accomplissements. Ça peut être dans les choses, les partages qu'on a eus avec la famille, les amis, et dans différentes occasions. C'est on pourrait dire un temps on appelle ça en anglais, solace. C'est un petit peu de la solitude en dedans de soi pour vraiment se revisiter, mais en même temps d'être accompagné avec les autres. Puis se retrouver pour se partager, pour se redécouvrir des fois. Des fois, on prend pas le temps de s'asseoir puis d'écouter. Juste un silence. Vivre le moment présent avec soi-même. Alors, le temps des fêtes, normalement, on a des journées de vacances. On en profite. On se relaxe. On fait la fête. Mais, moi, je dirais, c'est important de faire un effort d'être la compassion autour de soi, de partager. C'est pas nécessaire de sauver le monde. C'est pas ça l'exercice. C'est de commencer par soi, puis de commencer autour de soi. Effectuer le changement qu'on veut avoir autour de nous. Et l'esprit de Noël, c'est quoi l'esprit de Noël? C'est facile de voir l'esprit de Noël comme le festival du matérialisme commercial, de donner les cadeaux. Mais c'est ça, c'est donner des cadeaux. Quand on donne des cadeaux, est-ce qu'on donne des cadeaux qui sont vraiment utiles ou nécessaires? Est-ce qu'on donne des fois le don de la sagesse? Est-ce qu'on partage des vérités avec les autres? L'esprit des fêtes, c'est-tu s'investir dans la fête commerciale ou s'investir dans la compassion? Donner de l'amour autour de soi. D'être présent, d'être aimable. On vit des choses dans la société où certains sont mal à l'aise dans le temps des fêtes pour plusieurs raisons. Soit qu'ils se trouvent seuls ou des mauvais souvenirs du temps des fêtes ou peu importe les raisons. Certains peuvent être en train de travailler aussi dans le temps des fêtes. Mais faut arrêter de penser. Faut juste réfléchir avec le cœur. Simplement de prendre son temps, de marcher autour de son quartier, dans son quartier, puis d'observer juste... ça peut être quelqu'un qui... sa voiture est prise dans la neige et de l'aider soit à pelleter ou pousser la voiture. C'est des petites choses d'entraide faciles. Des fois, c'est juste un sourire. Je veux dire, même moi, je m'oublie des fois, puis je suis pas nécessairement la personne qui est la plus souriante, mais c'est des petites choses qu'on peut faire. Je pense que pour moi, le temps des fêtes, c'est... en fait, n'importe quand, je veux dire, le temps des fêtes, je pense que c'est un aide-mémoire pour certains de revenir à la compassion, de revenir dans le cœur, d'essayer
d'arrêter de relativer, faire du relativisme moral et vraiment de simplement agir de bon cœur, sans raison. Arrêter de raisonner, juste donner sans raison. Que ce soit n'importe quoi. Au lieu de donner des cadeaux à la famille et des amis, d'acheter des choses tout le temps, acheter, faire des commandes en ligne, puis toutes les... Simplement d'avoir une réflexion, puis d'y aller avec son intuition, qu'est-ce qui ferait plaisir à cette personne-là. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on va acheter au magasin. Ça peut être un geste. Ça peut être simplement des fois de se fabriquer une carte à la main. Un petit peu d'art plastique. Et qu'est-ce qu'on veut accomplir dans le temps des fêtes? Et pour moi, c'est d'avoir une réflexion sur la compassion envers soi-même et envers les autres. C'est un temps de réflexion. Tu vois, je suis seul le 24 décembre. Ben, j'écoute de la musique et je vous la partage dans cet audio. De la musique qui me fait réfléchir, me donne toutes sortes de pensées. De la musique que j'aime depuis longtemps. Alors je vous en partage un segment de ce que j'écoute ce soir. Ce soir, c'est un temps pour moi. Pour faire des choses que moi j'aime. Comme écouter ma musique préférée. Que je vous fais écouter en ce moment. Je veux dire, regarde, je peux chercher mes mots en ce moment, mais c'est pas grave, c'est où je parle intuitivement, je parle dans mon cœur, j'essaie de présenter des idées qui me viennent à la tête, et puis, tu sais, moi, j'encouragerais tout le monde à faire vivre, à encourager, faire grandir la compassion et la douceur, la tendresse. Moi, c'est simplement ces choses-là que j'aimerais ça encourager tout le monde. Des choses dans lesquelles j'aimerais qu'on s'investisse plus. La compassion, la tendresse, la douceur, le respect. Et les faire perdurer pas seulement dans le temps des fêtes, mais pendant toute l'année. Tout le temps, pendant toute sa vie. De prendre les moments, le soir avant de se coucher, ça peut être le matin, ça peut être n'importe quand on est seul, de prendre une réflexion. Peut-être réfléchir à nos actes. Pas regretter ce qu'on a fait, mais réfléchir à ce qu'on a fait et se demander s'il y avait des meilleures façons qu'on aurait pu faire, qu'on aurait pu procéder de façon un petit peu plus intelligente, avec une intelligence du cœur peut-être, avec plus de douceur, de compassion, de tendresse. Alors, commencez par vous. Ensuite, donnez cet amour aux autres. Partagez l'amour. Alors, aimez-vous. Il y a du monde, vous le savez pas, mais il y a du monde qui vous aime. Vous les voyez pas nécessairement. Mais il y a toujours de l'amour. Il y a toujours des gens qui vous suivent, qui vous observent et qui vous aident sans que vous le sachiez des fois. Alors soyez présents. Alors c'est quoi l'esprit des fêtes? C'est aimez-vous. Et aimez-vous les autres. Alors je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. De façon générique, ça peut être fêter quand vous pouvez. Le temps des fêtes pour vous, ça peut être au mois de mars. Ça peut être au mois de décembre, comme tout le monde. Mais soyez heureux. Concentrez-vous sur le bonheur. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Et vous allez voir, en faisant des gestes simples envers les autres, de compassion, ça nous amène de bonheur. Il y a une joie qui se partage avec ces actes.
Alors, voilà. Partez et vivez dans l'amour, la joie, la compassion et la tendresse.